Stéphane Richard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le PDG de France Télécom. On est en pleine crise des télécoms et vous avez décidé de reprendre l'offensive sur un thème bien précis qui est celui de l'innovation. Alors ce matin, vous avez présenté un show, c'était le show Hello, avec beaucoup de nouveautés. Donc la nouvelle Livebox Play plus un décodeur télé, des services mobiles dans la 4G qui vont bientôt arriver en France, des initiatives dans le cloud computing et puis deux initiatives qui moi me paraissent assez originales et très intéressantes, c'est Join et LibOn. Vous pouvez nous en parler ? Oui, Join c'est une nouvelle famille de services qui vont être accessibles sur le téléphone mobile, sur tous les téléphones mobiles, quelle que soit la marque du terminal, quel que soit l'opérateur, et dont l'idée générale est finalement de combler un peu le retard qui s'est créé entre les réseaux sociaux, la façon de communiquer sur les réseaux sociaux, à plusieurs, en échangeant de l'image, du son, etc., et le téléphone mobile. Donc, avec Join, bientôt, réintégrer des réseaux sociaux, vous allez pouvoir faire converger la voix et les données. Vous allez pouvoir communiquer sur votre téléphone mobile, comme vous le faites sur Facebook, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, quand vous serez en train de parler avec votre téléphone, et si vous avez envie d'envoyer une photo à votre correspondant sans interrompre votre communication, vous pourrez le faire. Ouais. Si vous avez envie de passer sur une visioconférence, quel que soit le terminal, quel que soit le réseau, vous pourrez le faire. Tout ceci sans interrompre la communication. Et LibOn, c'est une sorte de Skype Alors LibOn, c'est une application qu'on a développée chez nous, qui est, je crois, extrêmement innovante, parce qu'elle va permettre, là aussi, l'idée générale, c'est de faire converger voix et données. Donc, il y a un aspect voix sur IP, effectivement, c'est de la voix sur IP sur mobile, donc avec les fonctionnalités du réseau IP, mais appliquées au mobile. Et en plus, ça va vous permettre, par exemple, quand vous recevez un message vocal, si vous n'êtes pas en situation de l'écouter, vous pourrez le lire. Donc, vous voyez, grâce à LibOn, vous pourrez transformer de la voix en texte dans les deux sens. Dans les deux sens. Et puis, il y a la nouvelle Livebox Play qu'on a commencé à voir sur à peu près tous les réseaux. C'est quoi la grande nouveauté ? Alors, c'est une famille, en fait. Il y a la Livebox, qui est donc la nouvelle, dont la principale nouveauté, c'est qu'elle est équipée d'un double Wi-Fi, qui est extrêmement puissant, qui est 2 fois plus puissant que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, et qui va donc permettre d'améliorer considérablement les possibilités de connexion à la maison de plusieurs appareils. Donc ça c'est pour la Livebox. Et puis il y a le décodeur, donc, qui est notre nouvelle box, qui est, je dirais, le meilleur de toutes les technologies qu'on trouve aujourd'hui en matière de box. Donc vous avez la puissance, avec la plus importante puissance installée sur la box, oui. Le catalogue de vidéos à la demande et de jeux surtout, ergonomie. Avec une nouvelle télécommande, avec 2 côtés, la possibilité de connecter une manette, la plus belle offre de jeux que vous aurez sur le marché, 130 jeux, les meilleurs jeux accessibles sur le cloud, un lecteur Blu-ray intégré si vous en faites la demande, et puis c'est la première fois qu'on va vraiment avoir la télé connectée chez soi, puisque vous aurez la possibilité de diviser votre télévision en 2, vous pourrez regarder un programme de télé d'un côté, et de l'autre, aller sur Facebook ou sur Twitter et communiquer. Alors, on le voit, c'est une nouvelle offensive. En fait, depuis l'arrivée de Free Mobile, c'était en janvier dernier, le 10 janvier dernier, on a l'impression que le secteur des télécoms ne tournait qu'autour du prix, le prix le plus bas, et du pouvoir d'achat pour les abonnés. Comment est-ce qu'on redonne de la valeur à ce secteur ? C'est par l'innovation ? On redonne de la valeur, oui, par de l'innovation, et surtout en essayant de bien anticiper, de bien comprendre les besoins et les attentes de nos clients. Et quand on les interroge, nos clients, ils nous disent que certes le prix est important, oui, mais il y en a un grand nombre, une grande majorité même d'ailleurs, qui sont prêts à payer un peu plus que le montant très bas aujourd'hui des forfaits qu'on peut trouver sur le marché pour avoir un meilleur service et des innovations. Donc nous, clairement, notre stratégie, c'est de capter cette valeur qui existe sur le marché. C'est de remonter en gamme. C'est de remonter en gamme, oui, mais en proposant plus. C'est-à-dire l'idée n'est pas de remonter les prix de ce qu'on a aujourd'hui. L'idée est de proposer plus de services, plus d'innovations et naturellement... Alors, spécifiquement, on l'a vu, c'était la Fédération française des télécoms qui disait le passage à la téléphonie mobile 4G va être l'occasion de donner un service supplémentaire et donc d'augmenter les prix des forfaits. Vous expérimentez à Marseille, vous allez lancer à Lille, à Lyon et à Nantes. Vous allez augmenter les prix ? Alors, on l'a effectivement ouvert à Marseille. Je l'ai ouvert ce matin à Lille, Lyon et Nantes. Donc, ça fait 4 grandes villes maintenant qui sont 4G. On n'a pas encore lancé d'offres commerciales à part pour l'entreprise. Mais pour le grand public sur la 4G, mais vous on va le faire début 2013. Les prix Oui, bien sûr. Oui. De quel ordre ? Augmenter les prix. C'est normal de proposer à nos clients, pour une expérience utilisateur qui est
absolument incomparable, oui. un prix plus élevé. Donc on n'a pas encore fixé ça dans le détail, mais bien sûr, il y aura un supplément de prix lié à l'accès à la 4G. Et on peut avoir un ordre d'idée ou pas, déjà? Non, parce que je n'en ai pas. Je peux vous donner un ordre d'idée de ce qu'on a aujourd'hui sur le marché pour le H+, qui est le débit intermédiaire entre la 3G et la 4G, qui préfigure un peu ça. Pour le H+, on donne l'accès au H+, moyennant 5 € de plus par mois sur nos forfaits. D'accord. Alors, dans un contexte de crise, toujours, je disais ça, si vous misez sur l'innovation, ça veut dire que, est-ce que vous maintenez vos investissements en recherche et développement d'une part, et est-ce que vous maintenez vos investissements dans les réseaux fixes, puisque vous offrez la fibre à 200 gigas et mobile? Alors, la réponse est oui. On maintient d'abord nos dépenses, nos investissements sur l'innovation qui sont utiles pour tout le groupe. Je rappelle qu'on est présent dans 35 pays, on a 230 millions de clients. On innove tous les jours beaucoup sur tous nos marchés. Par exemple, en Afrique et au Moyen-Orient, on a des technocentres dans plusieurs pays de la zone, en Égypte, en Côte d'Ivoire. Pour adapter les produits aux besoins des clients. Je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle le mobile banking. La possibilité de payer avec son téléphone portable. Aujourd'hui, on a 5 millions d'utilisateurs en Afrique, et ça, c'est un service qu'on a créé dans nos laboratoires. Donc, oui, absolument oui, on est bien décidé à faire de l'innovation un élément de différenciation, et puis c'est une tradition très forte chez nous. Je rappelle qu'on vient aussi du public, du CNET, c'est quand même dans nos laboratoires qu'a été inventé le GSM. Donc, on a une très forte tradition, et on veut absolument la maintenir. Et après, les réseaux. Alors sur les réseaux, là aussi la réponse est oui. Nous pensons que ça sera aussi un élément essentiel de la différenciation future, la qualité des réseaux et la capacité à apporter le très haut débit, dans le fixe et dans le mobile. Il y a un dernier sujet qui est au cœur des préoccupations du secteur des télécoms, c'est l'emploi. On l'a vu, on voit des suppressions de postes chez SFR, on en voit chez Bouygues Télécom. Vous ne supprimez pas de postes, mais vous ne remplacez pas complètement tous les départs. C'est un secteur qui va beaucoup souffrir en termes d'emploi. Vous savez, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas demander à l'industrie de rétrocéder la totalité, et même au-delà, des gains de productivité qu'elle fait aux consommateurs, et lui demander en même temps de recruter, de faire des investissements considérables. Ça n'est pas possible. Aucune industrie ne peut y arriver. Ce que je vois aujourd'hui sur le marché français, c'est que la priorité a été donnée, c'est ainsi, à la baisse des prix pour le consommateur. Ça, c'était une priorité politique. On a l'impression que c'est en train de changer. Parce qu'on a vu cette industrie uniquement sous l'angle du pouvoir d'achat des ménages, c'est tout. Et donc, on a tout fait pour que les prix soient les plus bas. Aujourd'hui, la France est le pays le plus low cost en matière de télécom d'Europe. Donc, on peut dire qu'on a atteint l'objectif. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas demander non plus aux entreprises de s'adapter à cette nouvelle donne, qui est violente, et en même temps de recruter, d'augmenter leurs investissements. Ça n'est pas possible. Donc, on gère tous nos ressources avec nos moyens. Nous, on a fait un choix chez France Télécom qui est de préserver l'emploi en France. Donc nous, on n'a pas de réduction d'effectifs, on n'a pas de plan de départ volontaire. Naturellement, on ne pourra pas continuer nos recrutements au rythme où on les a menés ces dernières années, et on ne remplacera pas tous les départs. Mais vous militez pour effectivement qu'on change un petit peu le seuil d'équilibre du secteur des télécoms, moins en faveur des prix et davantage en faveur de l'emploi et de l'innovation, c'est ça? Je pense qu'à force d'aller toujours dans cette même voie de réduire par tous les moyens possibles les prix pour le consommateur, on a fragilisé cette industrie. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il y a des opérateurs qui sont vraiment en difficulté. Oui. Et je pense que les politiques publiques, elles doivent aussi regarder beaucoup de paramètres. Et à quoi sert finalement, au bout de 10 ans, d'arriver à une situation où vous avez plusieurs des grands opérateurs qui sont en situation de difficulté, qui ne peuvent plus investir, qui vont être obligés de licencier. Je trouve que c'est pas un très bon bilan pour la collectivité. Donc moi, je plaide pour qu'on regarde un peu l'ensemble du sujet. Peut-être qu'après tout, ce serait plus acceptable et plus légitime que les Français payent un tout petit peu plus cher, sans aller jusqu'au prix qu'on trouve en Allemagne ou en Espagne, mais un tout petit peu plus cher le forfait de téléphone mobile, et d'avoir des opérateurs qui investissent plus qu'ils ne le font encore dans les réseaux et qui recrutent. Très bien, Stéphane Richard, merci. Dernière précision, toutes les innovations que vous avez présentées ce matin, elles seront disponibles quand dans la poche des Français? Alors ça dépend, mais l'Ibon c'est tout de suite. L'application, on peut la télécharger sur l'App Store, elle est ouverte là depuis ce matin, et elle le sera au mois de décembre sur Android. Join, c'est juin 2013. Les box, elles sont accessibles dès demain en pré-réservation, et elles arriveront chez nos clients à partir de février 2013. Le cloud, c'est tout de suite, avec une extension de capacité qui va être prête début de l'année prochaine également.
Le NFC, c'est progressif, mais ça commence NFC, aussi. c'est paiement le sans NFC, contact. c'est paiement sans contact, pardon. Vous voyez, donc moi j'ai voulu que cette manifestation, ça soit pas juste un show où on montre des beaux prototypes puis après on rentre à la maison. Oui. Tout ceci sera une réalité dans la main de nos clients entre demain et je dirais le printemps 2013. Très bien, merci beaucoup et nous nous Merci retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.